Hey, salut les amis, c'est Weltemer et bienvenue pour le petit journal du crypto du 10 du 3 2021. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 1736 milliards de dollars. Il prend 3,46% en route vers les 2000 milliards de dollars ou pas, on verra ça en analyse technique. Alors on a un Bitcoin à 55 830 dollars, il gagne 3,13% et 11,20 en 7 jours. Bien évidemment, à cause de ça, tu as certaines cryptos qui perdent un peu d'argent. C'est le cas d'Ethereum qui est à 1791 dollars, il perd 2,03%. Le Binance Coin perd 0,36 à 2,75 dollars. On a le Cardano qui perd 3,42. Après, on va l'analyser aussi. Alors, on a le Polkadot en 6 position qui perd 0,46. On a le XRP qui perd 4,26%, on a Uniswap qui perd 5,60%, on a le Litecoin qui est plus ou moins à zéro, on a le Chainlink 4,02%, et du coup, tu te dis, ben, comment ça se fait que les altcoins, ils sont dans le rouge? Ben, des fois, ça arrive. Quand le Bitcoin pump beaucoup, les altcoins descendent et chutent. Pourquoi? Parce que les traders vendent leurs altcoins pour investir dans le Bitcoin. Et ça veut peut-être dire qu'on se dirige vers peut-être un nouvel all-time high quand il y a de la money qui s'en va des alts pour aller vers le Bitcoin. Généralement, ça sent le all-time high. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun nouveau petit journal du crypto. Tu peux aussi nous rejoindre sur Culture Crypto. Tu peux aussi nous rejoindre sur Culture Crypto Facebook et sur Culture Crypto Twitter. Tu as tous les liens en description. Alors, c'est parti. Générique. Alors la news du jour, elle est institutionnelle. C'est Digital Currency Group qui prévoit d'investir jusqu'à 250 millions de dollars dans le GBTC de Grayscale, le Grayscale Bitcoin Trust. Le géant du capital à risque Digital Currency Group a annoncé son intention d'investir jusque de 50 millions de dollars. L'investissement prévu signifie que DCG pourrait finir par obtenir une exposition indirecte car il n'achète pas directement du Bitcoin mais le GBTC, hein, c'est Grayscale Bitcoin Trust. Et ça, c'est plutôt sympa, surtout que pour l'instant, ben, quand des institutionnels achètent du Bitcoin chez Grayscale, le Bitcoin Pump, et ça fait plaisir. On apprend aussi que le principal gestionnaire d'actifs israélien a acheté pour 100 millions de dollars en Bitcoin, et ça, il l'a fait en fin 2020. Il a acheté pour 100 millions de dollars lorsque l'actif valait 21 000 dollars. Conclusion, bah, ils ont déjà fait un petit x2. C'est pas beau ça. Alors quand je vois des sociétés pareilles qui mettent des 100 millions de dollars dans le Bitcoin et font des petits x2, à mon avis, il va y avoir de plus en plus de sociétés qui vont mettre le Bitcoin dans leur actif. Et ça, c'est bien évidemment intelligent car le Bitcoin est fini. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Conclusion, si tu veux du Bitcoin, c'est peut-être en 2021 qu'il faut en acheter. Après ça, on a JP Morgan qui annonce la création d'un panier d'investissement d'entreprises étant indirectement ou directement lié et exposé au Bitcoin. Il fait un petit peu un fonds d'action spécifique à la crypto-monnaie et il va mettre dedans MicroStrategy, il va mettre dedans comment dire, Nvidia, Square Inc, Riot Blockchain, AMD, PayPal, CME Group, à hauteur de 32%, 18%, 15% et 20%. Conclusion, bah voilà quoi. Si t'as pas envie de rentrer dans le Bitcoin, c'est pas grave, il y a quand même des produits intéressants qui commencent à être créés par les grosses banques 1.0, comme on peut dire. Ils essayent de rattraper le coup et il y a de plus en plus de clients, à mon avis, de JP Morgan qui passent chez MicroStrategy ou Grayscale pour acheter et s'exposer au Bitcoin et se sont dit mais pourquoi pas justement utiliser la notoriété et l'exposition de ces sociétés qui sont déjà cotées en bourse, hein, pour créer un panier, hein, un groupe d'actions, on appelle ça un fonds d'investissement regroupant toutes ces actions. Et plus les actions de ces entreprises vont monter, plus les investisseurs qui investissent dans mon panier d'actions vont gagner de l'argent. Et ça, c'est très malin de la part de JP Morgan Chase. Après ça, on a Vitalik Buterin qui nous
dit que bientôt Ethereum sera enfin scalable et ça c'est plutôt important pour Ethereum et j'avais préparé tout ça. Voilà, le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, voit le réseau Ethereum évoluer d'un facteur 100. Donc pour lui, les transactions iront 100 fois plus vite lors de la sortie de la solution de couche de optimisme dans les prochaines semaines. Conclusion, Ethereum risque de prendre la Formule 1 crypto.com et nous faire un petit record de transactions, en tout cas pour lui, parce que bon, c'est pas non plus la blockchain la plus rapide du monde et 100 fois ce qu'il fait déjà, c'est pas non plus le truc le plus rapide, mais bon voilà, on sera quand même entre 1000 et 4000 transactions secondes pour Ethereum, c'est plus ou moins quand même quelque chose qui doit arriver pour les smart contracts, pour tout ce qui est NFT, pour tout ce qui est défi, c'est super important. Et aussi, on espère que le EIP 1559 va aider réellement à la diminution des frais de gaz engendrés par l'augmentation du prix. Parce que si Ethereum est encore plus utilisé, son prix va encore plus monter. Conclusion, les gaz vont forcément plus monter. Du coup, voilà, il faut être optimiste envers Ethereum, car Ethereum 2.0, lorsqu'il va être lancé et lâché, ça risque de faire très mal à ses concurrents. Je cite Binance, je cite Cardano. Maintenant voilà, faut être très prudent lorsqu'on parle d'Ethereum, car Ethereum est quand même là depuis longtemps. Vitalik Buterin a une certaine aura. Il n'y a rien à dire. Ethereum, les projets de défis qui sont lancés sur Ethereum, c'est rarement des scams. Alors que sur la Binance Smart Chain, des scams, j'en ai vu, je me suis fait avoir aussi. J'ai gagné de l'argent aussi. Mais voilà, c'est un petit peu plus borderline, on va dire, que sur Ethereum. Et puis, Ethereum, il n'y a rien à dire. C'est quand même la première blockchain 2.0 à avoir lancé l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine, avec les D applications et les smart contracts. Conclusion, on attend beaucoup de cette blockchain. Voilà, après ça, on apprend en bref que le code Mimblewimble va de Litecoin sera lancé le 15 mars. C'est plutôt sympa pour Litecoin. Après ça, on a aussi l'Internet and Mobile Association of India qui appelle le gouvernement de l'Inde à ne pas interdire les crypto-monnaies dans un souci, de protéger des nouveaux emplois et l'industrie, car pour l'association de l'Internet et des mobiles de l'Inde, ce serait très bénéfique pour l'économie indienne si le pays suggérait un mécanisme solide de réglementation et de régulation sur les crypto-monnaies à la place de le bannir. Et je pense que c'est vers ça que tous les pays doivent aller: réglementer, encadrer, pas interdire. Encadrer les choses, les réglementer pour qu'on puisse ne plus être dans un no man's land. Encore pas moins qu'hier, un ami m'a dit: j'ai perdu 1000 $ sur de la défi parce qu'il est rentré dans n'importe quoi. Il s'est fait avoir. Et voilà, il faut que tout ça se soit encadré, réglementé pour que les personnes qui rentrent dans la crypto-monnaie et ne connaissent pas la crypto-monnaie puissent ne pas se faire plumer, parce que lui maintenant il a plus qu'une envie, hein, c'est de plus jamais acheter la crypto-monnaie. Alors j'ai discuté avec lui, je lui ai expliqué ce qu'était le bitcoin, l'intérêt du bitcoin, et au final il m'a fait: oui, c'est vrai que j'ai voulu être la grenouille plus grosse que le bœuf. Au lieu d'acheter du bitcoin pour 1000 $ et attendre, ben, j'ai voulu faire comme tous les youtubeurs qui parlent de défis et me faire plein de pognon. Et mais au final, je me suis fait ratiboiser. Conclusion, n'oublie pas, on n'achète pas pour revendre haut. On investit que de l'argent qu'on peut se permettre de perdre et on ne joue pas aux apprentis traders. Apprends à trader avant de trader. C'est fou ce que je te dis, mais avant de savoir trader, tu vas perdre de l'argent. Si tu n'es pas prêt à perdre de l'argent, n'apprends pas à trader. Achète, garde et sur le long terme, t'es gagnant. J'ai un ami qui a acheté en même temps que moi en 2017. Lui, il n'a pas tradé, moi j'ai tradé. Bah lui, il a 10 fois plus de ce que moi je possède, pardon. Donc, et il ne travaille plus. Conclusion, je pense que hodl, c'est bien plus intéressant que de trader. Voilà, après ça, on va faire une petite analyse technique sur le Bitcoin. Tu vois que le Bitcoin ici, moi j'avais trois targets, on a fait la target 1, elle est passée, la target 2, on avait essayé de la passer, on n'a pas réussi, ça avait corrigé un petit peu, hop, on l'a passé il y a 10 heures de cela. Donc maintenant, le Bitcoin, il nous a fait
un plus haut à 57 526 et il va venir chercher peut-être le all-time high qui est de 58 438 dollars pour peut-être venir nous chercher un 60 000 dollars. Ce serait juste magnifique. Surtout que tu vois ici le RSI qui est vraiment en train de stagner sur la position des 70 et ça sent généralement bon pour le Bitcoin. On a quand même la Triforce qui s'est bien réalignée ici. N'oublie pas que je t'ai déjà montré quand ça se réaligne rouge, orange, bleu, ça pump. C'est pas moi qui le dis, c'est les lignes qui le disent. Rouge, orange, bleu. Tu vois, ici on vient vraiment d'un bleu, orange, rouge. Puis après ça a convergé en un point, ça s'est remis en rouge, orange, bleu, et bam, on est parti de 10 000 dollars jusqu'au prix que tu connais maintenant à 56 486 dollars. C'est pas beau ça. Alors je vous ai fait aussi une petite analyse technique de Cardano. Une fois n'est pas coutume, je vous la fais en logarithmique. Pourquoi? Parce qu'en logarithmique, ça lisse les choses quand tu te mets en daily. Généralement, je ne le fais jamais en logarithmique, mais bon, là c'est parce que j'avais vraiment envie de vous montrer une petite analyse que je me fais de temps en temps. Je me fais des petites analyses en log. Ici, tu vois que j'ai fait un petit canal haussier. Je vais simplement faire ça comme ça. Je vais l'aplatir pour que ce soit beaucoup plus, voilà, beaucoup plus compréhensible. Alors, hop, ça j'enlève, ça j'enlève. Donc, Cardano est dans un canal haussier pour le moment. Tu vois que ici, 1, 2, 3. Alors, Cardano, pour l'instant, il a deux options. Première option, soit il casse le support. Il va venir taper ici, chercher les 0,97 dollars au dernier plus bas. S'il casse le dernier plus bas, bah, il y a des chances qu'ils viennent rechercher les 0,80 dollars. Très plausiblement. Maintenant, il faut voir aussi, parce que tu as la moyenne mobile 50 qui est en train de monter, qui monte aussi avec le temps. Donc peut-être qu'on va rencontrer ici, quelque part, là, les 0,97 dollars sur Cardano. Ou alors, deuxième possibilité, c'est l'inverse. Le Cardano rebondit sur ce support, il part à la hausse, il rebondit sur le dernier plus haut, ici, à 1,48 dollars. Il rechute, il rebondit sur le support à 1,30 et il repart pour revenir chercher un nouvel all-time high, peut-être aux 2 dollars ou peut-être aux 2,20 $. Là, par contre, c'est un petit peu plus de la spéculation. Ce qu'on peut faire, si tu veux, c'est prendre le Fibonacci. Regardez, hop, du plus bas jusqu'au plus haut, ce que nous sort le petit Fibo de, hop, que nous sort-il, le petit Fibonacci? Il nous sort un petit 100% là, ouais, il y a peut-être un 200% à jouer là, voilà, hop, il y a peut-être un 200% à jouer ici, hein, sur les aux 2 dollars, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de venir chercher un petit 300% à 2,60. Encore une fois, n'oublie pas, je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier, c'est pas mon job, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Je voudrais encore remercier toutes les personnes qui m'ont félicité pour la naissance de ma petite Lucie. C'était Will Tamer pour le journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mets des commentaires, ça aide à mettre en avant la vidéo. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom. Et comme j'aime le dire, choose Bitcoin. Peace.